Salut! Ça, c'est moi, et il y a quelques années, je ressemblais pas du tout à ça. Je me trouvais trop maigre et j'étais pas du tout bien dans mon corps, mais à force de mettre les bonnes actions en place, petit à petit, j'ai progressé. J'avais régulièrement des remarques sur mon physique, ça me touchait, mais je disais rien. Et puis un jour, un mec a voulu me frapper, j'ai pas réussi à me défendre, et là je me suis dit qu'il fallait vraiment que je change quelque chose dans ma routine. Pour combattre mes insécurités, et voilà, quelques années plus tard, à force d'efforts, j'ai réussi à construire un physique dont je suis fier et dans lequel je me sens bien. Je me sens beaucoup plus heureux, je suis plus épanoui, mais ça a demandé beaucoup d'efforts au fil des années. Évidemment, il y a eu des hauts et des bas, mais je suis passé d'un jeune adolescent musclé à un mec qui vous donne des conseils pour vous transformer physiquement, c'est pas mal quand même. Et maintenant je fais des vidéos où je me mets à moitié à poil sur les réseaux pour percer. Je sais pas si c'est une si belle évolution en fait. Donc je vais t'emmener avec moi 24 ans dans ma vie, je vais te montrer tout ce que je mange, ce que je mets en place au quotidien au niveau sportif et donner quelques conseils exclusifs. Alors like la vidéo et on est parti. Bon les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 8h25, je vais vous emmener avec moi aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple de ce que je peux manger dans une journée et de comment je m'entraîne. Petite particularité pour aujourd'hui, je vais chez l'ostéo ce matin, c'est important de prendre soin de votre santé les gars. Surtout si vous faites du sport régulièrement, vous allez avoir des petites galères dans votre corps, n'hésitez pas à y aller au moins 4-5 fois par an, ça fait jamais de mal. Pour ceux qui se demandent, je suis en prise de masse sèche, donc je suis en léger surplus calorique à l'année et je compte pas mes calories. Mais je me suis tellement renseigné sur l'alimentation en amont que j'ai plus vraiment besoin de le faire. Évidemment, c'est mieux si vous traquez tout et que c'est carré, vous aurez des meilleurs résultats. Mais est-ce que vous pouvez tenir ça sur le long terme, sérieux? Moi, franchement, traquer mes calories comme ça à l'année, impossible. C'est trop compliqué. Ça rajoute beaucoup trop de contraintes et franchement, ça me fait juste pas kiffer le process. Donc juste, je me suis grave renseigné sur l'alimentation. Il y a un moment où j'ai beaucoup traqué mes calories pour juste avoir plus d'infos. Et maintenant, je peux tout faire à peu près et j'ai des résultats. Donc tant que ça fonctionne sur moi, pourquoi me prendre la tête? Aussi, je déjeune jamais le matin. Je sais pas, j'aime pas et j'ai pas le temps. Donc vous pouvez quand même progresser et prendre du poids avec seulement deux repas et demi dans la journée. Dans tout cas, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui, ça sera un exemple que vous pourrez appliquer dans votre situation. Et voilà, je vais vous faire pas mal de petits vlogs comme ça où je vous emmène avec moi et je vous montre concrètement ce que je fais dans mes journées et on n'est pas sur Instagram là, je vais vous montrer ce qui se passe vraiment. Bref, par contre très important, et ça je traque, je vais profiter d'aller chez l'ostéo pour faire mes steps, en tout cas commencer, c'est à peu près 25 minutes de marche, c'est à 9h, donc je me dépêche. Et on se retrouvera tout à l'heure pour le premier repas de la journée, je vais essayer de vous concocter des bons petits trucs pour aujourd'hui. Bon les amis, c'est un bon début, la journée commence bien, ma cheville va beaucoup mieux. Si jamais vous voulez le plug, merci Arthur, ostéopathe sur Lille. C'est un petit banger, j'en ai essayé 6 ou 7 avant lui, c'était une catastrophe. Donc si jamais vous voulez le contact, vous venez sur mon Insta, je vous envoie ça, c'est gentil, mais pas tout le monde hein. Bref, sur ce je vais faire des courses. Ensuite, première session de taf de la journée. Ensuite je vous montre ce que je mange à midi. Et du coup, évidemment il m'a dit de pas aller à la salle aujourd'hui, logique. Donc j'irai demain et je vous emmènerai avec moi. Et les steps ont déjà bien avancé. Bon, journée un peu particulière, du coup je peux commencer à taffer que à 11h avec tout ça. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas charbonner. Je commence à me faire à manger vers midi. Premier repas de la journée, 2 bagels. Dedans tu mets un avocat, un carré frais, une tranche de cheddar, une tranche de blanc de poulet. C'est pas fou, je sais, c'est industriel, c'est de la merde, mais écoute, ça fait le taf. Tranche de copa, ça s'appelle. C'est super bon, ça, je recommande. Tu fais un peu de miel et c'est carré. Ça fait un super bon repas. En tout, il doit y avoir pour 800 calories peut-être, 800, 900 je pense. Donc c'est plutôt sympathique. Mais ça reste assez léger, parce que le midi, je veux pas me tabasser, je veux pas être en digestion tout l'après, mais pouvoir quand même continuer à taffer. Parce qu'après, il y a des tournages là. Tournage pour les formats courts, d'ailleurs, je viens d'en poster un. J'aime pas spécialement faire ce genre de contenu, mais généralement, c'est le genre de choses qui marchent un peu sur les réseaux. Les trucs en mode transformation physique. En fait, je suis partagé, les gars. Parce que là, je vous prends 2 minutes, j'en profite. C'est dur de trouver le juste milieu entre ce qu'on aime faire et ce qui marche. Genre là, je me suis ancré dans un truc d'aller aborder des meufs dans la rue. Ça marche bien avec mon branding, mais je kiffe pas spécialement faire ça. Genre, c'est pas ma passion dans la vie, quoi. Mais quand j'essaye de faire des vidéos un peu plus qui parlent d'un sujet précis, ça fait 1000 vues. Donc c'est pas fou. Donc là, j'ai fait vraiment une vidéo de merde en mode de transformation physique. Vraiment les vidéos spam comme tu les vois partout là. Bref, écoute, on fait avec ce qu'on a. Et du coup, quand je poste des vidéos de merde comme ça, parce que vraiment c'est pas du bon contenu, ou des trucs comme ça là, j'en poste 2 par jour et je poste une vidéo dont je suis un peu plus fier dans la journée. Mais en fait, dès que je parle de meuf, je tape 80 000 vues les gars. Donc désolé, mais au bout d'un moment, il va falloir jouer la méta. Hein. Bon bref, ça c'est mes problèmes business, mais on va trouver des solutions. Sur cette chaîne en tout cas, je voulais pas vous spam avec de la merde. On va rester sur aider les petits gars qui galèrent dans leur corps, parce que j'y ai moi-même été il y a pas si longtemps que ça, et je sais comment c'est chaud et comment c'est compliqué au quotidien, niveau confiance, niveau meuf aussi. C'est pour ça que j'en fais une partie de mon branding, c'est que ça aide. Donc si tu veux reprendre confiance en toi, sans compter tes calories, hein, parce que c'est chiant. Moi je sais même pas, il y a combien de calories d'ailleurs dans un truc comme ça? Dans un pain, il y a environ... Bah, vous savez quoi, on va compter les calories ensemble. Dans un pain, bon, on n'est pas à la calorie près. Hein. Donc ça, juste les 2 bagels, on va dire, ça fait 500 cal. Là-dedans, il y a 50 cal, on est à 550, 650, 700...
800. Ouais, on doit être avec l'avocat et tout, on doit être aux alentours. Tout à l'heure, j'avais dit combien? 800, 900, je crois. Ouais, on est peut-être aux alentours des 1000, 1100 peut-être et encore. Je pense pas. Plus, ouais, plus 1000. 1000 cal, je pense que c'est honnête pour les deux. Donc, ça fait un bon repas. En maintien et en moyenne sur mes journées, je pense que je suis à 3002 de moyenne. Après, je peux pas traquer, enfin, je traque pas, donc je peux pas vous dire exactement à la calorie près. Mais ouais, on doit être vers ça. Donc voilà, c'est adapté à mon physique. Vous, si vous vous lancez et que vous êtes encore maigre, votre métabolisme il va doucement, vous brûlez pas tant que ça. Donc, un petit peu charbonné, mais bon, voilà, vous allez pas être obligé de monter autant que quelqu'un à 80 kg. Donc, si là, t'es dans ta situation, t'es aux alentours entre 1m70 et 1m80 et que tu fais entre 50 et 65 kg, essaye de manger 2500 cal environ et de monter petit à petit si tu prends pas de poids. Tu montes chaque semaine, 2006, 2007, 2008, 2009, 3000. Si tu veux progresser, il va falloir que tu tournes aux alentours des 3000 environ. Après, ça dépend de tellement de facteurs. C'est pour ça que si tu veux quelqu'un pour t'aider à traquer, parce que je traque pas sur moi, parce que je sais faire à peu près, mais si on taffe ensemble, l'objectif ça sera de t'accompagner au mieux pour que tu progresses vite, parce qu'on sera pressé sur des accompagnements de 6 mois. Le lien est dans la bio, je te laisse prendre ça. Moi je fais à manger et je te montre à quoi ça ressemble. Regardez-moi ça, c'est pas beau. La nappe, hein. Ah les gars, si vous avez du mal à manger, ça se mange tout seul. Pépite, les petits bagels comme ça, je mange et on se retrouve pour le prochain repas. Voilà à quoi ressemble mon setup pour mes vidéos. Là, je viens de tourner une vidéo YouTube et 5 shorts. Donc, il est déjà 15h20. À 16h, je vais prendre ma collation. Donc, on peut dire que je fais 2 repas et demi, 3 si vous voulez dans la journée. Je viens de bien enchaîner. C'est cool. Je suis content de ce que j'ai produit. J'essaye de vous apporter un maximum de valeur. Et du coup, la vidéo que je viens de tourner, elle sera soit avant celle-ci, soit après. Je sais pas encore. Mais abonne-toi. Et du coup, j'ai vraiment à cœur d'aider les personnes qui sont trop mecs dans leur vie et qui galèrent. C'est vraiment quelque chose qui m'anime profondément, quoi. Donc là, je viens de tourner 5 shorts sur ce sujet. L'avantage des shorts, c'est qu'il faut vraiment essayer de focus sur le hook. Je sais pas si c'est un avantage d'ailleurs. Mais du coup, pour vous montrer une de mes inspirations et parmi tant d'autres, l'important c'est surtout pas de recopier mot par mot, surtout que c'est dans une thématique qui a rien à voir. C'est ce gars, peut-être que certains connaîtront, Antoine Spam Business. Du coup, il se pose là devant son bureau et sa vidéo, elle a fait 700 000 vues sur TikTok. Ouais, c'est une dinguerie. Et bref, là par exemple, son histoire, il commence à parler de gars qui courent et il utilise ce hook pour arriver à parler de personnes, je sais même plus c'était quoi, de faire des sites internet. Donc sa vidéo, c'est une dinguerie. Elle commence en mode de oh, je suis parti courir et au bout d'une minute, tellement il est chaud en storytelling et il a bien géré son truc, il commence à te parler de création de site internet. Il a réussi à attirer ton attention parce qu'au début, les sites internet ça intéresse moins de gens que la course. Ça parle à plus de gens, enfin bref, il est chaud et du coup, il a fait 700 000 vues. Et du coup, bah, quand t'as une vidéo à 700 000 vues sur TikTok, après, niveau opportunité, c'est une folie. Hein. Donc bref, j'essaye de m'inspirer de lui, entre autres, aussi d'américains, d'autres français, etc. Après, je vais pas tous vous les citer. J'essaye de prendre un petit mix de ce qui fonctionne et de l'adapter à ma situation, ma personnalité, ma niche. Et voilà, l'objectif sur les réseaux et même dans la vie en général, c'est pas de copier les gens, ça va vous apporter que plus de problèmes que de solutions, mais de voir ce qui marche, c'est important quand même, parce que c'est bien d'avoir sa vision et d'essayer de lancer son propre truc, mais souvent, c'est plus compliqué que ça. Quand tu commences dans un domaine, essaye de commencer à regarder ce qui fonctionne déjà et à l'adapter à ta sauce. Donc voilà, là où je voulais en venir, c'est que j'ai essayé de faire des petits hooks et essayer de magouiller pour essayer de prendre votre attention comme ça, là, et de là... Bref, je m'écarte un peu du sujet des repas, mais bon, c'est important quand même de vous partager ça, si jamais un jour vous voulez vous lancer sur les réseaux. Et de manière générale, en vrai, dans la vie, capter l'attention des gens, surtout en 2025, c'est une ressource précieuse. Sur ce, j'exporte tous mes petits fichiers, je fais du montage, on se retrouve à 16h pour la collation, et c'est un petit bijou. Ah oui, et au niveau des steps, j'en parle tout le temps, parce que je fais la propagande, ça fait partie de mon marketing, etc. sur mes formats courts, mais dans la vraie vie aussi, hein. Puis déjà, à 9003, alors qu'il est 15h. On est Gucci. Bon allez, moi je vais faire du montage. Ok, donc deuxième repas de la journée. Vous mettez quelques fruits rouges dans un bol. Vous rajoutez une banane. On reste sur la simplicité, hein. On n'essaie pas de chercher quelque chose de compliqué, faut que ça prenne 2 minutes. Fruits rouges, banane, une petite pincée de sel. Hop. Pas trop. Une fois que vous avez ça, vous prenez le cheat code pour la prise de masse. Alors vraiment, si vous connaissez pas ces céréales, c'est... Tester, évidemment c'est pas fou, hein. Je vous dis pas que c'est des flocons d'avoine, mais ça fait plaisir et au vu de notre situation, ça fera le taf. Si tu veux perdre du poids, tête évite les Jordan, chef. Mais là, calories faciles, les macros sont ok, c'est un produit transformé, c'est pas dingue, hein, mais bon, de temps en temps, hop, tu peux les peser si jamais tu comptes tes cales, sinon tu fais à l'œil. Et là, t'as quand même
de quoi bien manger. Je peux manger ça 1 heure ou 2 avant d'aller à la salle. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, je peux pas y aller, mais généralement quand je vais m'entraîner, je mange ça 1 heure ou 2 avant pour éviter des trous en digestion. Et c'est un petit banger. Franchement, 3 ingrédients, je peux vous dire que ça vous cale bien. Après, il y a 1 milliard de variantes, vous pouvez rajouter du fromage blanc si vous voulez plus de prot, si vous aimez bien. Je mange ça et on se retrouve déjà pour le dernier repas de la journée. Et ouais, là-dedans, en vrai, je pense qu'il y a, là je dirais, franchement, je sais pas, je dirais 800 calories, 700 peut-être. Ouais, bah ça dépend juste de la quantité de céréales que vous mettez, hein. Mais là, dans un bol comme ça, qui vous cale bien, vous pouvez vous en sortir pour 700 cales. Si on dit que ce midi on était à 1000, là ça fait, allez, on est déjà à 1007 à peu près. Ce qui nous laisse 1500 calories à manger ce soir. Ça se fait très très bien le soir, c'est là où j'ai le plus faim. C'est adapté à ma situation. Évidemment, toi, il faut que tu l'adaptes à la tienne. Et sur ce, moi je retourne faire du montage. Ah, les amis, 18 h, je peux pas faire de séance comme vous savez, comme j'en avais chez l'ostéo. Je vais juste faire un petit peu de vélo pour faire tourner les jambes, histoire de dire que j'ai fait une activité physique dans la journée, en plus de mes steps. Et c'est ça le plus important, c'est de faire des petites actions qui sont chill. Voilà, c'est pas très compliqué, ça me fait bouger. Je peux sortir un petit peu, j'en ai marre d'être enfermé. Et après voilà, 30 minutes de vélo, 100 mètres d'intensité, juste histoire de faire tourner les jambes. Et c'est ça qui va faire la différence sur le long terme. C'est les personnes qui vont être capables de mettre des toutes petites actions en place, qui sont pas très contraignantes et qui juste, voilà, vont s'additionner, s'accumuler petit à petit et qui permettent beaucoup de choses. Ça va me faire brûler genre 200 cales en faisant 0 effort, et si tu cumules ça sur l'année et que tu fais ça de temps en temps, genre une fois toutes les 2 semaines, bah ça se cumule et sur le long terme ça commence à faire beaucoup. Donc je fais ça et puis on se retrouve bientôt pour le repas du soir, et ça c'est ma petite pépite les gars. J'espère que vous allez bien m'entendre. Généralement quand je fais mon cardio comme ça, ce que j'essaie de faire, c'est réfléchir à des scripts, des idées de vidéos YouTube, de TikTok que je peux faire, et essayer de moins écrire 1 ou 2 scripts. Du coup je regarde sur Insta, des Américains, des Français aussi. Je réfléchis à 2-3 trucs, j'essaie de me creuser la tête un peu, réfléchir à des idées qui pourraient être pas trop mal, et j'essaye de au moins faire genre 30 minutes de cardio, on va partir avec un script et demi, et c'est carré. Donc là pour aujourd'hui je fais juste du vélo, et on se retrouve directement là. Je vais incruster ça dans le vlog, par le monteur de ma séance de demain, donc je vous donne un maximum de tips. Ça va être une séance chill de reprise au niveau des charges pour pas m'exploser, mais au niveau des astuces, il y aura de quoi faire. Donc on se retrouve avec ça. Ok, si vous devez faire une séance épaule-bras, déjà je vous recommande d'en faire au moins une par semaine, parce que si vous faites juste du push-pull legs, vous allez prendre un retard de fou sur les bras, ou essayer de mettre des exo-bras en début de certaines séances push ou certaines séances pull, et ensuite avec juste une poulie et une paire d'haltères, vous pouvez faire toute votre séance épaule-bras. Et en vrai, les exos sont bien optimisés, je vous conseille de faire des supersets, et en vrai, juste avec ça, vous pouvez faire une séance de fou. Donc s'il y a vraiment beaucoup de monde dans votre salle, vous avez juste à squatter une poulie dans genre 45-50 minutes, et vous avez une séance incroyable. Autre conseil, si vous êtes encore débutant etc et que vous faites du 4x12, arrêtez. En vrai vous pouvez continuer, mais c'est vraiment pas le plus optimal. Je vous conseille de faire 3 séries effectives après être monté en charge. Vous faites 2 séries entre 8 et 12 reps avec votre max de charge, et ensuite une série de back-off un petit peu moins lourd où vous essayez de faire entre 12 et 15. Et si vous arrivez à faire 3 séries avec la même charge en vous donnant vraiment, c'est que vous mettez pas assez d'intensité. Donc 2 séries avec une charge lourde et une série avec une charge un peu plus légère, et ça sera nickel. Je vous montre les exos et voilà, on sera pas mal. Premier exo, élévation latérale à la poulie. Ce que beaucoup de monde fait, c'est de mettre la poulie tout en bas au niveau de vos pieds littéralement, et ça vous fait une trajectoire qui est vraiment compliquée à faire. Je vous conseille de la mettre au niveau de votre hanche, voire un tout petit peu en dessous, et ensuite vous enchaînez, vous essayez de bien faire le mouvement vers le côté. Ok, vous faites ça 3 fois. La dernière série, vous baissez de 1 cran sur la poulie et vous faites en superset avec des élévations latérales. Pas besoin de mettre lourd et d'envoyer tout votre corps et de vous balancer. Essayez de vous caler contre un truc, genre par exemple ça, et vous donnez bien une bonne trajectoire. Et le plus important, c'est de se focaliser sur partir vers les côtés, pas vers l'avant, parce que sinon vous allez engager vos trapèzes, c'est pas l'objectif. Essayez de faire une bonne exécution, la faire doucement, mais faire les choses proprement, au lieu de vraiment vous balancer comme ça. On vous voit avec vos élévations latérales à 20 kg, c'est pas bon. Prenez entre 8 et 12, focalisez-vous sur l'exécution, bien partir sur le côté, pas plier les bras, un petit peu en avant. Vous allez voir que déjà ce sera plus compliqué. Une fois que vous avez fini pour les épaules, vous avez déjà pas mal de volume. Vous allez juste aller retraper sur votre séance push dans la semaine, et ça sera pas mal pour ce muscle. Donc deuxième exo, encore
un superset à la poulie, vous avez besoin de rien bouger. Vous faites d'abord extension triceps comme ça là, enfin extension triceps classique, ensuite vous retournez et vous faites par-dessus votre tête. En superset, cette fois-ci essayez de faire 3 séries entre 10 et 15 répétitions et pour la dernière vous faites un back-off un peu moins lourd que sur les deux premières. Voilà, faites ça et par-dessus comme ça, c'est plus difficile. Donc à chaque fois vous baissez un petit peu la charge. Par exemple là moi je mets 22,5 à la corde en extension classique et je pense au-dessus de la tête je vais mettre 17,5. Pareil pour la deuxième et pour la dernière je vais baisser de 1 cran pour les deux. Bref, let's go. Faites juste ça, déjà, 3 fois, et vous allez bien sentir. Encore une fois, niveau volume, sur cette séance, on va être assez bas, parce que je pars du principe que vous êtes vraiment pressé. Genre, si vraiment vous avez la flemme d'aller à la salle, ou que vous n'avez pas trop de temps, là, c'est vraiment une séance express. Donc, il y a plus d'intensité que de volume. Évidemment, au niveau des séries, etc., il faudra compenser sur le reste de votre semaine, parce que sur une séance comme ça, le volume, ça veut un peu rien dire. C'est sur la semaine. Il faut avoir un certain nombre de reps par muscle, une certaine intensité. Donc, ça, c'est à vous de calculer sur la semaine. Mais sur une séance comme ça, c'est pas ça qui va faire la différence. Et là, je peux vous garantir que déjà, vous allez être fier de vous en un temps imparti. Bref, et enfin, dernier superset, et après, on a déjà fini. Vous faites curl biceps à la barre en superset avec des curls marteau aux haltères et on sera pas mal pour aujourd'hui. Je vous ai dit que ça allait être rapide. Encore une fois, 3 séries, 2 séries effectives, une série de back-off. Vous montez en charge, vous vous concentrez sur l'exécution, vous mettez beaucoup d'intensité et ça sera carré. Je peux vous dire que vous faites ça 3 fois avec des charges qui sont difficiles pour vous et vous allez bien dormir. Ouais, moi je finis ça et on se retrouve pour vous hier parce que je pouvais pas m'entraîner pour on partait au foot je crois, moi je sais plus, bref vous allez voir. Bon les amis, c'était pas prévu mais je me retrouve à aller faire un foot avec un pote. Évidemment je suis pas complètement con, je vais pas faire de frappe, c'est juste histoire de prendre un petit peu le soleil et voilà, de juste kiffer, prendre quelques appuis, faire quelques mouvements, je vais faire très attention et c'est juste plus pour kiffer et prendre le soleil et marcher, faire mes steps que jouer vraiment. Bon, on se retrouve là-bas. Bon Raph, est-ce qu'on vient d'escalader illégalement une barrière pour pouvoir jouer au foot? Complètement, la du foot il est là forcément. De toute façon on va pas montrer le stade comme ça ils sauront pas où on est. Ouais, Si tu devais donner un seul conseil à un mec qui veut se lancer dans la salle, qui est trop maigre, genre là il est en galère tu vois, c'est quoi ton conseil? En vrai, tomber dans l'alcool, le casino et les clubs. Ah mais un vrai conseil, donne de la valeur un peu là, de ton vécu. Vrai conseil, c'est de trouver une raison de pourquoi il le fait. Putain mais mec, c'est mon Parce conseil que aussi. Dans ces moments-là, si il a la flemme, s'il n'a pas la motivation, il a juste à se rappeler pourquoi il le fait et là tout de suite, ça va tout débloquer en fait, tout. C'est beau, c'est beau. Écoutez-le ce beau gosse, il parle, là il est en pull donc on dirait que c'est un mec normal mais vous inquiétez pas que quand il l'enlève, c'est pas la même. Bon, sur ce, on va faire notre petit foot. Non. Je suis un peu KO, donc pour le dernier repas, on va se mettre bien, on va faire un truc simple à faire, rapide, efficace pour plusieurs repas, et ça, c'est une petite pépite. On est donc parti sur un petit risotto, vous avez tous les ingrédients juste ici, sur cette table. Vous avez juste à tout bien mélanger, c'est pas très compliqué. Il y a l'affiche avec la recette qui s'affiche juste ici. Normalement, c'est recette exclusive les gars, hein. C'est dans mon accompagnement et tout, donc là je vous la donne, je suis gentil. Vous faites cuire tout, vous évitez juste de faire cramer et ça sera bon. Vous m'en direz des nouvelles. L'avantage en plus, c'est que vous faites une fois pour 2 ou 3 repas, dépendamment de à quel point vous le tabassez. Rapide, efficace, pas si cher que ça pour le nombre de repas que demande le peuple. Donc je me mets en cuisine, je mange ça et on sera pas mal pour aujourd'hui déjà. C'était une belle journée. Les amis, si vous avez pas raté votre coup, c'est censé ressembler plus ou moins à ça. Est-ce que ça fait pas envie quand même là? Alors un petit banger. On va se prendre un petit bol tranquillement. Et là je peux vous dire que si vous invitez une petite meuf et que vous lui faites ça à manger, vous m'en direz des nouvelles. Est-ce que ça a pas l'air banger? Tu rajoutes un petit peu de parmesan parce qu'on est gourmand. Les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo qui vous aidera à réussir vos prises de masse ou un vlog en inside avec moi pour que je vous montre à quoi ressemble mon quotidien. Et sur ce, moi, je vais me faire plaisir. Ah, je vous le retester.